السلام عليكم تلاميذ الأعزاء، ثانية بكالوريا علوم SVT PC سيونس مات. مرحبا بكم في عمل جديد. نتمنى أن يكون هذا العمل إضافة نوعية فيما يقدم إلى تلاميذ السنة الثانية بكالوريا. بالنسبة لهذا العمل هذا جاء لأنه سنعتبر أنه واحد ضرورة ملحة إذن لأمرين. أولا لأن التلميذ في إطار تحضيره للامتحان البكالوريا في مادة الفيزياء يجب أن يكون ملما بما جاء به الإطار المرجعي، الأشياء التي يجب معرفتها والطريقة التي يجب معرفتها بها. ثانيا لأنه عندما يأتي مرحلة تصحيح الامتحان الوطني تأتي هناك وثيقة مهمة تسمى بعناصر الإجابة. إذن أقدم لكم نموذجا منها على الشكل التالي. إذن هنايا كما تشوفوا معايا كاين إكزرسيس 1 مثلا، كاين واحد لا كيسيون بارتي 1، كاين إليمون دو ريبونس ديمونستراسيون، كاين الباريم، وكاين واحد العبارة هنا هذه اللي الغرض منها وهي ريفيرونس دو لا كيسيون دون لو كادر دو ريفيرونس. معنى أن هذا السؤال هذا جاء بناء على ما هو مسطر في الإطار المرجعي، يعني أنه جميع الأسئلة اللي كتخرج في الامتحان الوطني فهي أسئلة سبق وأسطر في الإطار المرجعي. إذن الطريقة التي سنشتغل بها إن شاء الله سنبدأ بالعمل الأول هو ديبول RC selon le cadre de référence. بالنسبة لسيونس مات PC SVT، فعندما يكون هناك استثناء في بعض الفقرات المقرر سنشير إليها، لأن هذه الفقرة مثلا خاصة فقط بالSVT وبين PC وبين سيونس مات. إذن بالنسبة لديبول RC غادي نقدموا أنا في 3 أجزاء. إذن على الشكل التالي. إذن هنا كنسطرو بالنسبة للجزء الأول غادي ندير واحد 5 ديال الأهداف، دونك 5 ديال لي زوبجيكتيف إيسي. غادي نحاول نشرح لكم مثلا هاد الأهداف هذه كيفاش خاصنا نجاوبوا عليها، ولا شنو هما الأنواع ديال الأسئلة اللي ممكن تورد في هاد الأهداف. إذن غادي نبداو على بركة الله. مثلا بالنسبة للهدف الأول ديبول RC، représenter les tensions ER, UC en convention récepteur. Les tensions ER et UC en convention récepteur, c'est quoi ER? Par exemple, on a une résistance ici, donc on a une résistance. Ça c'est une résistance R. On a le courant, le sens du courant, donc on a UR. Le sens de R de I, ils sont opposés. D'accord? Ça s'appelle convention récepteur. Et tout c'est pour le condensateur. Donc on a un condensateur comme ça. Donc on a le courant I. Alors on a UC. D'accord? UC. Et préciser et prédélisser des charges, des armatures de condensateur. Donc ça s'appelle des armatures. Ça s'appelle des armatures. Donc le courant entre à cette armature. Donc cette armature par exemple, il porte la charge positive et ça porte la charge négative. Ça, on met Q, ça on met moins Q. D'accord? Représenter ER et ici, donc ER ici en convention récepteur, c'est-à-dire la tension, le sens de tension c'est le sens inverse avec le sens du courant. Alors ça, c'est l'objectif 1. D'accord? Pour l'objectif 2, donc pour C1, pour 2, connaître, exploiter la relation I égale à du Q sur dt. Donc c'est quoi? Donc connaître maintenant, il faut savoir que I c'est du Q. Maintenant, I c'est la variation de charge au cours de temps. Le courant, c'est quoi le courant? C'est la variation de charge au cours de temps. Exploiter. Donc pour exploiter sa relation, donc, par exemple, peut-être l'exploitation 1, si on a l'expression du Q, l'expression du Q, donc Q en fonction de T. Donc on peut trouver l'expression de I par la dérivation. Si on a l'expression du Q,
Donc, on dérive Q pour établir l'expression de E. C'est le premier objectif, l'exploitation 1. Peut-être, par exemple, notre objectif que, par exemple, si Q égale à Q max, donc si Q égale à Q max, donc on a égal à 0. Donc on peut montrer pourquoi égal à 0, parce que Q égale à Q max, d'accord, pour la fin de charge. Et on peut utiliser ça, par exemple, pour donc E de T. Pour le cas de générateur de courant, donc c'est E constant, donc égal à E0 fois D de T. C'est-à-dire que Q égale à E0 fois T. C'est le cas d'un générateur de courant. D'un générateur de courant. Donc, peut-être il y a des autres exploitations. Donc, je pense il y a aussi 3, on a cité 3 ici, donc 1, 2 et 3. Alors on passe maintenant troisième. Connaître l'exploitation de la relation Q égale à C fois EC. Donc C c'est la capacité, donc c'est une grandeur positive. Donc Q égale à C fois EC. Alors, donc l'utilité de cette relation, donc d'exploiter. Donc il faut savoir que EC c'est la même chose. Si Q augmente, EC augmente. Ils sont proportionnels. Si Q de 0 égale à 0, EC de 0 égale à 0, etc. Les Q et EC sont proportionnels. Première remarque, c'est que la courbe de Q, c'est la même la courbe de EC. Alors, deuxième exploitation, que si on a par exemple l'expression de EC en fonction de T, on peut déduire l'expression de Q de T. D'accord? Par exemple, pour les conditions initiales, on a par exemple le début charge que de 0 égale à 0, alors EC de 0 égale à 0 pour les conditions initiales. D'accord? Donc ça c'est le troisième objectif. Donc on passe maintenant au quatrième. J'ai proposé le schéma expérimental pour étudier le dipôle RC. D'accord? Alors, le montage expérimental pour étudier le dipôle RC, c'est comme suit. Alors, comme suit. On a par exemple donc ça si on passe maintenant proposer le schéma expérimental pour étudier le circuit RC. Donc le circuit RC ou bien dipôle RC, donc on a ici un générateur, un condensateur ici, monté avec une résistance, d'accord, R. Donc on monte aux bornes de ce dépôt, donc un générateur de tension, tension, force électromotrice E. Donc ça c'est le courant I, par contre ça c'est I, ça c'est I, ça UC, et ça ER, convention récepteur. D'accord. Ça c'est la tension UJ. Donc UJ égale à U. UJ égale à E. C'est un générateur idéal. C'est un générateur idéal de tension. D'accord. Ça, c'est le montage expérimental pour étudier le dipôle RC. Connaître comment brancher un oscilloscope pour visualiser la tension. Alors, pour visualiser par exemple la tension UC, donc on branche ici l'entrée Y, et ça, on met la masse M. D'accord? Pour visualiser par exemple UCER, donc on met Y1 ici, on met Y2, donc Y2 ici, mais ça on ne visualise pas, ça on visualise ER,
Donc ça c'est l'entrée, ça c'est l'entrée, d'accord? L'entrée C. Et ça ne visualise pas R visualise moins ER, ça. Ça lui permet de visualiser. Donc, on a visualisé U égale à moins ER. D'accord? Moins ER. Alors, chers élèves, donc, essayez-vous de refaire ces objectifs, essayez de les maîtriser, hein, essayez de les maîtriser, de les refaire pour bien maîtriser donc, le dipôle RC selon le cadre différent. Alors, en deuxième partie, on va faire la même chose. On va citer ici les autres objectifs. D'accord, il y a presque 15. Et on va les traiter ici. Donc, si vous avez des remarques ou bien pour améliorer ce travail, vous pouvez les laisser des commentaires. Donc, hein, on peut répondre et on peut aussi améliorer ce travail, hein, pour aider chez élèves à apprendre plus la physique. Alors, merci pour votre attention. Donc, enfin, je veux remercier tous les élèves qui veulent laisser des commentaires.